Dieu. Cette citation de Sioran pourrait être sa muse. Régis a choisi de vivre différemment, loin, très loin de la société de consommation. Ce jeune homme vit dans une cabane qu'il a construite dans un arbre, sans eau ni électricité. Une solitude assumée qui ne le coupe pas du monde, bien au contraire. Portrait signé Laurent Pastural et Stéphane Mocosé. Depuis 18 mois, Régis vit dans une cabane, au milieu des bois, à plus de 1000 mètres d'altitude. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Ça se fait pas tout seul, il faut casser le bois, il faut aller chercher l'eau. Mais c'était le but de la cabane aussi, c'est le sens de la cabane. Un des sens, c'est que la vie soit pas si simple. Aujourd'hui, je suis vivant, je le sais, j'en ai conscience et je me sens vivant. Grâce aussi à tous ces efforts que je fais au quotidien, ça a été un choix de vie, ça. Voilà, là on arrive à la salle de bain. Dans ces conditions, vouloir prendre un bain chaud demande vraiment des efforts. Donc là j'ai ma lessiveuse, celle de ma grand-mère, 80 litres. Voilà. Et je fais chauffer mon bain. Quand il fait ce temps, il faut 6 à 7 heures de préparation pour faire un bain à peu près. Ça chauffe doucement, ça chauffe doucement. Ah, elle a bien chauffé là déjà. On pourra prendre un bain ce soir. En construisant lui-même cette cabane sur un terrain qui appartenait à son grand-père, cet ancien directeur de colo a choisi de vivre très modestement. Je travaille quand j'en ai besoin et quand j'en ai envie. Je travaille suffisamment pour vivre sans l'argent de l'État. En fait, je touche absolument pas d'aide sociale ici. On vit dans un milieu rural, il y a quand même pas mal de personnes âgées qui sont du coup assez dépendantes. Et donc je vis aussi d'échanges, échange de services, donc je vais réparer la chaudière de la petite mémé contre 6 œufs, je vais réparer une rampe contre 2 kilos de patates, et voilà, et je vis beaucoup comme ça. En fait, j'ai aussi beaucoup recentré mes besoins depuis que j'habite à la cabane. Je vis aujourd'hui avec pas grand-chose. C'est un peu aussi cette notion sur laquelle j'ai beaucoup travaillé à travers le voyage, à travers ce que je faisais, la différence entre le besoin et l'envie. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de dormir au chaud et en sécurité, mais j'ai envie d'une voiture. Alors on peut toujours se créer le besoin, bien sûr. Si je veux aller à Clermont en moins d'1 heure, j'ai besoin d'une voiture. Là on est bien d'accord. Mais si je veux aller à Clermont tout court, je peux y aller à pied. C'est qu'à 60 km. J'y serai, si je pars maintenant, j'y serai demain dans la matinée. Ça se fait. Mais... Donc j'ai pas besoin d'une voiture, j'en ai envie. Ce jeune homme de 35 ans vit seul, loin de la frénésie consumériste de notre époque, mais il n'est pas retiré du monde. Ce soir, des amis viennent dîner, au menu tagine aux épices de Madagascar. La cabane, un lieu de solitude ouvert aux autres. C'était un des sens premiers de la cabane, c'était de pouvoir accueillir des gens qui parfois sont peut-être un peu en difficulté, sont un peu perdus dans le mode de vie qu'ils ont, ne sont pas forcément en accord avec ce qu'ils vivent, et pourtant n'ont pas forcément le recul nécessaire pour changer les choses. Et donc moi ce que je leur propose, c'est de passer un certain temps à la cabane, peut-être justement pour se retrouver eux-mêmes, parce que c'est important de se connaître soi-même. L'idée d'un tel mode de vie est née très loin de l'Auvergne, à Ouagadougou précisément, lors d'un voyage de plusieurs mois en Afrique. J'ai vu aussi des modes alternatifs de vie, des différences. Pas des marginaux, mais des gens qui vivent différemment, et la différence, on peut s'en enrichir. C'est aussi pour ça que j'habite dans une cabane aujourd'hui dans les bois. Et puis j'adore rencontrer les gens, j'adore voyager, j'adore aussi me confronter à la nouveauté. Oh. Hop là, mon petit Régis. Bon. Bismillah, bienvenue. Wow, quel bonheur. Autour du tagine, amis et voisins.
magnifique ça, Régis. C'est chez eux que Régis recharge son téléphone portable. Des proches qui comprennent et partagent un peu sa philosophie de vie. Et à la cabane. Et à vos futurs voyages, j'espère. C'est l'appel de la forêt, hein, tout bêtement. Donc moi-même, je l'ai vécu avec un petit peu plus d'espace que Régis. Mais c'est magnifique de se lever, de voir les chevreuils, d'avoir l'arbre qui bouge quand il y a le vent. Pierre-Etienne, toi tu veux bien une tranche de mouton et Moi, je m'en fiche, mais avec des Ça ne coupe pas vraiment du monde parce que nous, comme on l'aime beaucoup, ben on vient quand même souvent le voir et il vient aussi nous voir. Ah bah moi, il y a 2 ans que tu retiens à peu près le mien, je pense. Ça fait 9 ans qu'on est revenu au pays avec ma conjointe et aussi également par un besoin d'authenticité, de calme et d'un petit retour à la vie, quoi. Quelque chose de plus simple. Ce soir, ses amis ont un peu le cœur gros. Un aller simple dans la poche, Régis s'apprête à repartir en voyage. L'Afrique d'abord, puis l'Asie. Régis voyage un peu comme il vit. Du coup, ni lui, ni ses amis ne savent quand ils se reverront. Ton voyage. Je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Attention, manteau neigeux.